Le cœur est l'émir du corps et le souverain des membres. Il est leur unique berger et leur leader. Les membres et les sens sont ses disciples. Ils n'extériorisent que ce qu'on leur ordonne. Ainsi, tous les actes qui en découlent résultent du décret du cœur qui utilise les membres uniquement dans ce qu'ils désirent. Ils sont à sa merci. De lui s'acquiert la droiture ou l'égarement. De plus, on trouve entre lui et les membres une relation surprenante et une étrange similitude, car chacun d'eux impacte sur l'autre, même si l'impact du cœur sur les membres est plus fort. Dès lors, si le regard dévie, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Si la langue ment, c'est parce qu'elle n'est qu'une esclave soumise au cœur. Et si le pied se dirige vers l'illicite, c'est que le cœur s'y est déplacé en premier. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, concernant celui qui prie de manière distraite, si le cœur de celui-ci avait été humble et concentré, alors ses membres l'auraient été également. Et il dit à celui qui dirige la prière commune de dire aux fidèles, alignez-vous et ne déviez pas de vos rangs, de crainte que vos cœurs ne divergent. Les actes des membres sont donc le fruit des actes du cœur. En résumé, le cœur est la ligne défensive du début à la fin. Ainsi, s'il faiblit, se corrompt ou qu'il capitule, alors les membres s'écrouleront. Et inversement, si le serviteur évoque son Seigneur, c'est parce que le cœur l'a évoqué. S'il laisse sa main s'adonner à l'aumône, c'est parce que le cœur lui a permis cela. Et si l'œil verse des larmes, c'est parce que le cœur lui en a donné l'ordre. De ce fait, c'est lui qui dicte à la langue ce qu'elle doit prononcer, à la main ce qu'elle doit écrire, et ordonne aux pieds de se déplacer. Le prophète alayhi salatu wassalam a évidemment défini le droit du cœur et le rang qu'il occupe. Il alla jusqu'à le décrire comme un morceau de chair qui, s'il est bon, alors tout le corps le sera. Et c'est la première chose vers laquelle il nous a orientés afin que nous puissions l'éduquer, lui prêter attention et le purifier. Par conséquent, tous les actes reviennent au cœur et en découlent de lui. Et on entend par tous les actes, tous les faits et gestes que l'on accomplit, tel le vêtement que l'on revêt ou le corps que l'on embellit. Et c'est ce qu'a compris le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, à qui a été donnée la compréhension du Coran en disant « Les apparences ne se ressembleront que si les cœurs se ressemblent ». Il est l'objectif premier du bien-aimé, alayhi salatu wassalam. La mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, a dit « Parmi les premiers passages du Coran à avoir été révélés, il y a une sourate parmi les sourates Mufassal dans laquelle il est question du paradis et de l'enfer. Et puis, lorsque les hommes retournèrent vers l'islam, le licite et l'illicite furent révélés. Si dès le début Allah avait révélé « Ne buvez plus d'alcool », les hommes auraient dit « Nous ne le délaisserons jamais ». Et si dès le début il avait révélé « Ne commettez plus l'adultère », les hommes auraient dit « Nous ne le délaisserons jamais ». Allah a interdit l'alcool durant la 2e année de l'hégire, soit 15 ans après le début de la prophétie, et il rendit obligatoire l'aumône également durant la 2e année hégirienne. Il prescrit le voile légiféré lors de la 6e année de l'hégire, soit 19 ans après le début de la prophétie. Tout cela sont des commandements divins dont la révélation fut retardée jusqu'à ce que les cœurs se soient purifiés, adoucis et que la vérité s'y soit fermement ancrée et soit sans équivoque. Et pour montrer la richesse du cœur, Allah fit de lui un outil et un moyen pour la personne de connaître son Seigneur et d'être guidé vers lui. Mais si Allah se mettait en colère contre un serviteur, le pire des châtiments qu'il pourrait lui infliger serait de lui faire obstacle entre lui, Allah, et son cœur. Et cet obstacle se traduirait par le fait qu'Allah lui interdise de le connaître et lui interdise sa proximité. Voilà donc la raison pour laquelle prêter une attention particulière au cœur, c'est prêter une attention à ce qui est le plus important sur ce qui l'est moins, et se préoccuper de la base sur ce qui est secondaire.